Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix. Jésus nous a tout donné. Jésus est un donneur. Et il a fait de nous, ses disciples, également des donneurs. Nous l'avons vu dans Romains chapitre 5, verset 8, comment le Seigneur Jésus est un donneur. Et comment nous devons être donneurs. La fois dernière, nous avions dit que tout homme devrait être donneur parce qu'en tant qu'homme, nous avons tout reçu. Dieu a donné son Fils unique, Jésus, pour notre salut. Le don suprême. Mais à part ça, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ça vient de Dieu. Il n'y a rien que nous ne puissions, pour lequel nous puissions dire que ça vient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui le possédons, c'est nous-mêmes qui avons créé, c'est nous-mêmes qui avons... Non, tout vient de Dieu. Aujourd'hui, nous allons évoluer et je pose une question. À qui, en tant que donneur, à qui devons-nous donner? Premièrement, à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons souvent Dieu comme un donneur qui n'a besoin de rien. Non. Dieu est un donneur qui a également besoin de recevoir. Tenez, dans Jean chapitre 4 au verset 23, nous lisons, il est écrit ceci, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu demande des adorateurs. Dieu veut des adorateurs. C'est-à-dire, il veut recevoir des adorations. La Bible déclare dans Hébreux 13, verset 15, « Par lui, offrons à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui proclament son nom. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin de recevoir de nous un sacrifice de louange. Dieu a besoin de manger de nous le fruit des lèvres qui proclament son nom. Dieu mange, Dieu a besoin de manger. Quand le Seigneur Jésus a maudit le figuier, cela voulait dire quoi? Cela voulait simplement dire que Dieu avait besoin de recevoir de son peuple sa nourriture, qu'il mange. Et c'est quoi? Les sacrifices de louange, les sacrifices d'adoration, les sacrifices d'action de grâce. C'est ce que Dieu mange. Jésus-Christ nous dit, Marc chapitre 11, s'était rendu la veille à Jérusalem dans la nuit. Arrivé à Jérusalem, c'était le soir, il faisait déjà tard. La Bible déclare qu'il a considéré le temple. Il est rentré dans le temple, il a considéré les choses qu'il avait vues dans le temple. C'est le lendemain, quand il revient de Béthanie pour retourner à Jérusalem, qu'il maudit le figuier. Pourquoi? Il est en train de dire que voilà, peuple d'Israël, vous remplissez le temple. Mais vous remplissez le temple de quoi? De vos marchandises. Vous venez, au lieu de m'adorer, au lieu de me louer, au lieu de me rendre grâce, vous venez faire votre business, vos affaires. Vous venez vendre, vous venez acheter. Moi, j'attends de vous mon fruit. Le fruit des lèvres qui proclament mon nom. C'est ce que je veux manger. C'est ce que je vous demande. Voilà, vous ne me le donnez pas. Comme le figuier plein de feuilles, ainsi vous remplissez mon temple, mais aucun fruit pour moi. Dieu a des besoins. Dieu s'attend à recevoir de nous notre louange, notre adoration, nos actions de grâce. Dieu attend à recevoir de nous-mêmes les choses matérielles, de l'argent, les choses qui ont de la valeur, les choses qui coûtent. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est précieux. Il nous a donné ce qui est précieux. En tant qu'hommes chrétiens, nous sommes des donneurs qui devons donner également à Dieu ce qui est précieux. Dieu a des besoins.
Tout ce dont il a besoin, nous devons les lui donner. Dieu a une église, le corps du Christ. Ce corps du Christ a des besoins. Ce corps du Christ est divisé en assemblées, en églises locales. Les églises locales appartiennent à Dieu et ces églises locales ont des besoins. Quand nous donnons au corps du Christ, quand nous donnons à l'église locale, nous donnons à Dieu. Dieu a des besoins. Nous sommes des donneurs en Christ Jésus. Nous devons donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse pendant que vous donnez à Dieu. Amen.